Alors, ça va? Bien. Je travaille à la maison en ce moment, et toi? Alors, t'as trouvé quoi? Arturo San Pedro. Et tu sais à quel point il est proche du maire? De bons amis, hein? Ouais. Non, il était pas à la cérémonie. Ah, il est ami avec Horacio Valenzuela. Et Ramon Ocampo? C'est quoi la relation entre Ramon Ocampo et Horacio? C'est son beau-père. Tu rigoles. Ouais. Alors c'est le père de Madame Anna. Non, mon vieux, je le connais pas, mais je l'ai vu à la cérémonie. Alors d'après ce que tu viens de me dire, Monsieur San Pedro est un des principaux cerveaux dans cette enquête, c'est bien ça? Je veux une teinture et je veux aussi que vous fassiez quelques mèches devant. Comme vous voulez. Vous voulez que je fasse les pointes aussi? Bien sûr. Et une manicure et pédicure. Ah. Dites-moi, est-ce que vous vous préparez pour aller à un événement ou quoi? Non. Waouh! Les produits pour cheveux sont définitivement les meilleurs amis d'une femme, je te le dis. Oh, tu es magnifique. Merci. Je n'aime pas trop être ici. Tu as vu comment elle tremble? C'est affreux, je la plains. Comment ne pas trembler avec un patron aussi cruel et sévère? C'est temporaire? Bien sûr, pendant qu'ils font des entretiens, parce que Carolina a démissionné. C'est honteux. Elle s'appelait Alicia, pas Carolina. Et je comprends pourquoi elle a quitté son travail. Peu importe. Tu ne vas quand même pas te mettre à défendre ces femmes insupportables et hypersensibles. Nouveau message. L'entreprise qui vous intéresse a ouvert un nouveau poste. Cliquez sur le lien pour le voir. Assistant présidentiel. Vous serez chargé de soutenir la directrice générale dans diverses tâches administratives. Tu es prête? D'abord, dis-moi où est-ce que nous allons. D'après toi, on va là où une femme doit aller pour séduire un homme. Même si c'est un parfait imbécile. Je t'avais promis que j'allais t'aider à séduire Horacio, non? Anna, c'est ça dont tu as besoin. Il faut que tu arrêtes de porter ces vieilles culottes de grand-mère. Comment est-ce que tu sais quelle culotte je porte? Je n'ai rien vu. Mais c'est le genre d'énergie que tu projettes comme une petite nonne vierge. Je préfère de loin être confortable. Eh bien, mauvaise nouvelle, le confort et la sensualité ne vont pas bien ensemble. Regarde. Non, ça. Oh non, pas question. Anna, s'il te plaît, tu n'arriveras à rien si tu ne m'écoutes pas. Il est temps que tu réveilles la femme brûlante de passion qui sommeille en toi. Je sais qu'elle existe. Je sais très bien qu'elle est en train d'appeler à l'aide. Laisse-la un peu sortir. Regarde ça. Je la trouve très sexy. D'accord. Et c'est là. Et je veux que tu essaies celle-là aussi. Je suis sûre que celle-ci t'ira bien. Non, merci. Au fait, je suis désolée pour vendredi. Avec ton papa, il m'a posé tellement de questions à ton sujet qu'à vrai dire, je n'ai pas su ce que je devais Ne t'en fais dire. pas. Écoute, tu n'as pas besoin de t'excuser pour quoi que ce soit. Pardonne-moi plutôt de t'avoir mis dans cette situation. Désolé, c'est oublié. D'accord. La seule chose que je dois continuer à faire, c'est travailler ici toute ma vie. Non, mon garçon, il faut que tu sois malin. Celui qui était là avant toi s'est acheté une maison. Tu pars du Larba? Non, on n'appelle pas ça un larbin. Ah, d'accord. Tu sais, on appelle ça Un un assistant administratif qualifié. Pour moi, c'est la même chose qu'un Larba. Je ne peux pas croire que tu n'aies rien dit à Genoveva. Je ne peux rien lui dire parce que Benjamin et Genoveva se disent tout et ensuite Benjamin dit tout à Horacio. Oh, je t'en prie, Anna. C'est sûr que Benjamin doit être au courant depuis des années. Les hommes se disent toujours ce genre de choses. Regarde Ephraim, par exemple. Ephraim est son chauffeur. Mais il ne couvre pas Horacio parce que c'est un chauffeur, mais parce que c'est un homme. Alors comment ça se passe? Oh, tu es magnifique, Anna. Sexy. Ça me va bien, Maintenant, je hein. veux que tu essaies la rouge. Ah oui, Oui. tu as raison. Ton corps est superbe, Après Anna. 6 mois, Non. tu oses me dire une telle chose? Tu m'avais dit que tu quitterais ta femme, que tu m'aimais et que tu voulais une vie avec moi. Est-ce que j'ai tout donné pour rien? Hein? Mais tais-toi!
J'ai toujours su que tu étais lâche, mais rompre avec moi au téléphone, c'est trop. Tu ne peux pas me faire face. Tu sais où je me trouve, Victor? Dans une boutique de lingerie pour acheter quelque chose pour te plaire. Va te faire voir. Tout va bien? Non. Est-ce que tous les hommes sont de vrais enfoirés? Tous? Ma chérie, c'est un problème génétique qui n'a aucun remède. La vraie question est de savoir à quoi vous vous attendiez de la part d'un homme marié. Oui, je sais. J'ai vraiment été idiote. Mais j'étais amoureuse. Allô, Elena? Ça va bien, et toi, comment ça va? Super, il y a un autre événement jeudi, tu peux compter sur moi, ouais. Oui, et à quelle heure je dois y être? Non, tu sais quoi? Non, je ne peux pas venir. Ce qui se passe, c'est que... je serai occupé, donc c'est impossible avant 6 heures de l'après-midi. Je suis désolé. Ouais, très bien alors. Mais merci quand même. À plus. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment eu pitié de cette garce, t'es sérieuse? Tu l'as serrée, tu lui frottais les cheveux. Non, ce n'est pas ça. Je suis désolée pour elle parce que... Et cet homme, Victor, depuis quand il est marié? Depuis 20 ans. Sa femme ne sait même pas que j'existe. Mais je suis au courant de tout. Je sais qu'ils dorment dans le même lit tous les soirs. Où est-ce qu'ils vont manger? Et où est-ce qu'ils emmènent leurs enfants en vacances? Ce qu'elle m'a dit m'a motivée. Si un homme est capable de quitter une femme comme elle pour retourner avec sa femme avec qui il est marié depuis 20 ans, Violetta... Ah, donc cet homme est un héros. Non. Mais ce qui est clair, c'est qu'une histoire de plusieurs années représente bien plus qu'une paire de jambes élancées et une paire de seins bien fermes. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Je ne veux pas savoir qui est cette femme et je ne vérifierai plus le téléphone portable d'Horatio. Si tu n'as rien trouvé, c'est parce qu'il efface toutes les conversations et il ne veut pas laisser de preuves, voyons. C'est impossible que tu trouves quoi que ce soit. Ah, ça a l'air délicieux. Merci. Délicieux. T'es vraiment pas croyable. J'aimerais bien être comme toi, libérée, sans complexe. Sans complexe, tu es sérieuse? Tu ne vois pas que ça me fait grossir? Je dois me tuer au cardio pour brûler tout ça. Je peux combattre mes complexes en sortant avec des jeunes hommes séduisants. Ah. Oui, parce que c'est comme si tu te jetais d'un bâtiment malgré ta peur du vide. Attends, c'est Emma. Il faut que j'y aille, Violetta. Je dois acheter des fournitures scolaires pour elle. Et j'ai failli oublier de te dire. Tu ne devineras jamais qui est son professeur à l'université. Qui? Luciano Ukros. Luciano Ukros? Il est ici? Ça fait 30 ans que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Vraiment? Je pensais que vous étiez restés en contact. Tu m'avais même dit qu'il était l'amour de ta vie. Eh bien, nous sortions ensemble lorsque j'avais 17 ans et à cet âge-là, on pense que n'importe qui peut être l'amour de sa vie. C'est son anniversaire, aujourd'hui. Quoi? Non, je disais juste que c'était l'anniversaire de Luciano. Non. Oui. Waouh! À plus. À plus. Serveur, Oui, madame? j'aimerais autre chose. Oui, qu'est-ce que je peux vous servir? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez. Que pouvez-vous m'offrir? Merci! Je ne m'y attendais vraiment pas. D'accord. Un discours. Il y a un an, lorsqu'on m'a offert ce travail, j'ai d'abord dû refuser. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans ma compagnie et j'ai dit... C'est hors de question que je passe mon temps avec une bande de gamins qui veulent juste plaisanter avec mon travail. Mais maintenant, je suis heureux d'avoir accepté. Parce que j'ai vraiment apprécié cette année. Mais... aujourd'hui, c'est mon dernier jour. La semaine prochaine, il y aura un professeur qui va me remplacer. Ce matin, j'ai eu une différence d'opinion avec le doyen. Et avant d'aller à l'encontre de mes principes, j'ai préféré démissionner. Je ne peux peut-être pas vous dire pourquoi, mais... je vais vous laisser une dernière réflexion. L'argent, les billets de banque, tout ça peut vous acheter des amis, des positions sociales, et même un diplôme. Mais le talent et la dignité valent bien plus que ça. Beaucoup plus. Je vous quitte avec ce discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions sur l'examen final, posez-les dès maintenant. Tu n'es pas désolée pour lui, Emma? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'y étais pour rien.
Emma? Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Je ne sais pas si j'ai du talent pour cette carrière. Mais ma chérie, bien sûr que oui, tu en as. Ma chérie, dis-moi ce qui s'est passé pour que tu sois aussi dure avec toi. C'est ce que n'importe quelle mère dirait. Non, ma chérie. C'est ce que dirait n'importe quel architecte. Je t'ai vu démonter une maquette 2 ou 3 fois et rester debout jusqu'à l'aube pour le faire, alors qu'elle était déjà très bien. Parce qu'il fallait que tout soit parfait. Non, ma chérie. La perfection n'existe pas, que ce soit en architecture ou n'importe où. Écoute-moi, ma chérie. La seule chose que tu puisses faire, c'est donner le meilleur de toi-même. Mais maman, et si ce n'était pas suffisant pour obtenir un master à Boston? Alors attends un peu. 6 mois, 1 an, à toi de voir. Et si tu n'es pas prête, ne le fais pas, ça fait rien. Ah, tu veux que je me marie, que j'ai des enfants et que je me consacre au ménage comme le veut grand-mère? Non, je ne t'ai pas demandé de choisir l'un ou l'autre. Là n'est pas la question. Mais c'est ce qui t'est arrivé. Désolée, je veux vivre une vie qui en vaille la peine. Être une mère et une épouse n'est pas suffisant. Je comprends. Et tu as raison. Ce sont les 2 choses les plus ingrates qu'une femme pourrait faire dans sa vie. Ce sont les fournitures que tu m'as demandées. Alors on se commande à manger? Je ne mange pas le soir et j'ai beaucoup de choses à faire. Tu peux t'en aller. Est-ce que tu peux me donner ton numéro au moins? Je sais où tu travailles, je viendrai te voir moi-même. Au revoir. Merci. Tu es sûr? Luciano, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu vieux. Joyeux 34e anniversaire du jour où tu as perdu ta virginité. Je viens juste de rentrer à la maison. Oui, elle est là? Oui? Mon amour, Monsieur San Pedro t'envoie le bonjour. Et il t'embrasse bien fort. Passe-lui le bonjour. Dis-moi. Oui, demain à 11h, je pourrais me libérer? D'accord. D'accord, bonne nuit. Bonsoir, Bonsoir, mon amour. mon amour. Comment vas-tu? Ça va et toi? J'ai une migraine tellement énorme que ça me donne presque des vertiges. Tu es tout pâle. Je me sens pas bien. Est-ce que tu as pris la pilule pour ta tension? Tu vois? Combien? Ta tension artérielle est élevée. Tu n'as pas pris ta pilule. Mon amour, j'ai oublié. J'ai complètement oublié, mais... Tu ne peux pas oublier comme ça. Je ne veux pas que tu partes. Je vais t'apporter de la Mais soupe. j'ai pas faim. Je vais appeler le docteur Ne Maroquin. l'appelle pas. Je reviens vite. Tout ira bien, d'accord? Je reviens. Dis-moi pourquoi tu as demandé à Théo de couper les poivrons. Tu voulais vraiment qu'il se tue? Moi? Et quand Francisco l'enferme et le frappe avec une ceinture, alors? Quoi? Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Notre fils nous manipule. Et pour quelle raison penses-tu qu'il a fait ça? Pour qu'on se parle. Pour qu'on garde contact. Théo pense qu'on va se remettre ensemble. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est entièrement de ta faute de Ah, m'avoir fait croire ce ma genre de faute. bêtises. C'est son idée, à lui. Tu sais ce que je pense. Je pense que tu devrais te trouver quelqu'un aussi, et s'il te plaît, que ce ne soit pas la fumeuse, d'accord? Je t'en prie. C'est une amie. Je n'ai eu personne dans ma vie depuis notre séparation. Je n'y crois pas. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux, tu m'as traumatisé, je me suis pas encore remis. Tu sais ce qu'on m'a dit de faire? Que je devrais apprendre à monter une bicyclette. Je me sens bête de parler à haute voix comme ça.
Le docteur Maroquin a dit que tu vas très bien, que ta migraine va disparaître dans peu de temps. Tu n'as D'accord. pas à t'inquiéter. Mais tu dois prendre ta pilule à la première heure demain. Oui, mon amour. C'était vraiment délicieux. Merci. Qu'est-ce que San Pedro te disait? Il a dit qu'il voulait que je fasse partie de son nouveau grand projet. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui. Tant qu'il ne nous invite pas dans sa maison sur l'île Rosario, qu'il ne nous reparle pas du projet, ça va. Et pourquoi pas? On y a passé du bon temps. Tu as eu un coup de soleil, mais on s'est bien amusé. Mon amour, qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air différente. Tu t'es coupé les cheveux? Oui, La couleur aussi est différente. Tu les as teints? oui, j'ai fait quelques mèches. Regarde-moi. Tu es magnifique. Vraiment superbe. Merci. Au fait, Hmm? merci de prendre soin de moi. De rien. Tu es mon mari, Horacio. C'est tout à fait normal. Repose-toi. En effet, c'était bien un virus. Mais j'ai pu l'enlever avec le programme que tu as apporté. Tout va bien. Vraiment? Je suis soulagée. C'est juste que j'avais modifié certains documents de l'entreprise et j'avais peur de les perdre. Oh, tu es un génie, merci, merci d'être venu. Mouah. Ne t'en fais pas, mon bureau est tout prêt. Au fait, j'avais oublié, je n'étais jamais venue chez toi. Tu es fatiguée, n'est-ce pas? Tu peux rester ici si tu veux et pour te remercier, je cuisinerai pour toi. Je ne peux pas. Tu n'imagines pas la tonne de vêtements que je dois laver. Mais allons déjeuner demain. Non, je ne peux pas demain. J'ai promis à mon petit ami qu'on prendrait un jour de congé et qu'on passerait une soirée romantique ici. Et en plus, j'ai préparé une surprise pour lui. Je vois. Mais je suis libre mercredi et jeudi. Qu'est-ce que t'en dis? C'est d'accord, mais j'ai aussi un entretien à passer pour un nouveau travail. Alors tu vas changer de travail après 10 ans? Seulement 6 là-bas. Mais je ne dois pas me faire trop Je ne d'illusions. sais rien du tout. Je peux aller aux toilettes? No sé cómo ese día te cruzaste en mi camino. Las miradas dieron magia a lo que tú y yo sentimos. No puedo negar que ahora sueño contigo, pero eres tú la que decidirá el destino. ¿Cómo olvidar ese beso que nos dimos? ¿Cómo olvidar lo que ya hemos compartido? Docteur. Merci, Rimena. Bonjour Imena, comment ça va? Bonjour, je vais bien, docteur. J'ai les documents pour le président. Sais-tu où se trouve le coursier? Le coursier est dans la salle des dossiers depuis 8 heures du matin. Je le plains, ça fait qu'une semaine qu'il travaille dans cette compagnie. Mais je vais lui faire savoir. Et il est comment? De 1 à 10, à quel point il est beau? D'accord, madame, je lui dirai. Je suis épuisé là. Oh, je suis complètement lessivé. J'ai déjà numérisé 146 dossiers déjà. J'ai vraiment besoin de me reposer même pour 15 minutes. Pedro. 147 dossiers. Oh. Du docteur Gomez à monsieur Horacio. Vraiment? Je vais le lui remettre. Pedro, tu fais quoi au déjeuner? Si tu veux, on peut aller déjeuner quelque part. Qu'est-ce que tu crois? Je vais numériser les dossiers. Les esclaves ne peuvent pas se reposer. On remet ça plus tard, d'accord? Je dois y aller. Carla! Tu dois garder ce pain pour ce week-end, Oui, d'accord? madame. Florencia? Bonjour, ma chérie. Comment ça? Ils t'ont donné quelque chose? Oui, je peux venir te chercher? D'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à Florencia? Elle dit qu'elle a des crampes. Elle doit souffrir énormément parce qu'elle ne m'a jamais demandé de venir la chercher à l'école.
Et c'est vraiment très étrange, parce qu'il y a environ 2 semaines, je suis allée lui acheter des serviettes hygiéniques. Je sais, mets de l'eau à bouillir pour remplir la bouillotte. Je t'appellerai avant d'arriver pour qu'elle soit déjà prête. Oui, madame. Allô? Oui, bébé, ma mère va venir me chercher, mais dis-moi ce que nous allons faire. Je sais, mais on va trouver où l'argent? C'est pour ça que tu n'es pas venu à l'école? Oui, Kike, je te tiens au courant, mais ne t'embarque dans rien de Comment dangereux. vous sentez-vous? Oui, maman, je t'attendrai ici. J'ai toujours un peu mal. D'accord, remplissez ce formulaire, je vais apporter un médicament qui fera passer la douleur. D'accord. Je ne suis pas sûr que le premier article que nous allons publier sur les enchères devrait être centré sur le maire Wako. Mais il y a quelque chose de louche dans tout ça. La nouvelle route Tronçal a été attribuée il y a 2 ans à un membre de sa famille. Un parent éloigné de sa femme qui avait déjà une entreprise de construction de route. Et elle était déjà ouverte 5 mois avant que les enchères ne commencent. T'as peur de quoi, Beto? Je ne veux pas qu'on pense que nous avons un intérêt politique à discréditer le maire. C'est hors de question. C'est vrai. Le propriétaire du magazine connaît le maire? Non, je ne peux pas faire ça. Allez. Écoute, est-ce que tu as vu les films où le héros doit désamorcer une bombe atomique? C'est le couple mauvais fil, qu'est-ce qui se passe? Ouais. En parlant de bombe atomique, regarde un peu qui est là. On parlera de ça plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux croire que l'école m'a encore appelé aujourd'hui? Théo a frappé un garçon. Il faut que j'aille faire des photos. Le photographe m'attend, je ne peux pas aller le chercher. Dis-moi, tu crois que tu pourrais y aller? Ouais, t'en fais pas. J'irai le chercher, je travaillerai chez moi. C'est très gentil, merci. Écoute, il faut que, je ne sais pas, qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on engage un psychologue pour enfants. On peut pas continuer comme ça. Ouais. On doit trouver un arrangement sur la garde, n'est-ce pas? Je veux voir mon fils plus souvent, au moins tous les 15 jours. Tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Non, ce que tu peux pas faire, c'est lui faire croire que c'est Francisco son père, alors qu'il en a déjà un. Oui, et tu n'as pas assez d'argent pour payer une babysitter qui l'attendrait après l'école. Je ne vais pas laisser mon fils pendant des heures en attendant que tu rendes du travail le soir. Joaquin, il a 12 ans. Fais un effort. Allez, au revoir. Il y a un message dans le courriel de l'entreprise. Comme je n'ai pas fait d'études de médecine, appelle-moi Violetta. Dis au département marketing de s'en occuper. Oui, je sais, c'est juste que... En fait... Qu'est-ce qu'il y a? Le courriel est un peu personnel, vous voulez que je le lise? Bah vas-y. Après 34 ans, j'avoue que je t'ai dit que j'étais vierge uniquement pour que tu couches avec moi et que ce soit un très bon anniversaire. Merci beaucoup de t'en être souvenu sans nom ni signature, Doc. Violetta. Je ne comprends pas, il y a 34 ans, j'étais encore très jeune. Je n'ai couché avec personne. Oui. Non, ma chérie, je suis désolée, mais avoir ces règles 2 fois en un mois n'est pas normal. Je vais t'amener voir le gynécologue. Non, maman. Ursula dit n'importe quoi. Je ne veux pas retourner chez ce docteur. Il est vieux et il me fait peur. Je peux te trouver une femme médecin, une femme Qu'est-ce qui t'a gynécologue. pris? Est-ce que ça te va? Pourquoi t'as fait ça? Allez, réponds. Théo, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Tu peux pas faire ça. Ça Et si doit demain être quelqu'un dur pour vient ce te voir, père. tu mérites d'être puni. Pourquoi? 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 Pour ce que tu viens de faire. 2 jours sans aller à l'école, Théo. T'es suspendu. Mais pourquoi? Je ne connaissais même pas ce petit garçon au départ. Tu ne connaissais pas, alors pour quelle raison tu l'as frappé? Tu crois que c'est normal de faire ça? Allez, on y va. On ne règle pas ces problèmes en se battant. Non. Oh, le pauvre. C'est encore la batterie. Donne-moi 5 minutes. Remets la chaise en place, je vais aller l'aider. Non, maman, allons-y. Ça ne prendra qu'une seconde. Attends, donne-moi 5 minutes, Théo. C'est pas vrai. Vous n'avez plus de batterie? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ma fille va à l'école ici. Et je sais qui vous êtes. Le père qui est prêt à donner un rein pour son fils. Oh non. Vous m'avez entendu quand je parlais à mon ex-femme?
Oui, mais je ne voulais pas me mêler de vos affaires. Mais vous devriez peut-être parler moins fort. Vous me prenez sûrement pour un bon à rien. Non, pas du tout, au contraire. Je pense que vous êtes un excellent père, qui est prêt à tout pour le bien de son fils. Et vu la situation de cette école, je comprends. Ouais. Et moi aussi, je sais qui vous êtes. Vraiment? Anna de Valenzuela. Oui. Je vous ai vu à la cérémonie de remise des prix à la mairie. Ah, donc vous y étiez? Ouais. Je ne vous ai pas vu. Il y avait beaucoup de gens. Allez, maman! J'arrive. Alors, besoin d'aide? Non, vous inquiétez pas. J'irai parler au gardien ou quelqu'un d'autre là-bas, ne vous en faites pas. Vous êtes sûr? Oui, sûr et certain. Très bien. Au revoir. Madame Anna? Oui? Vous êtes plus belle comme ça. Comment? Eh ben, habillée comme ça. Sans maquillage, au naturel. Je vous préfère comme ça. D'accord. Merci. Alors, allons-y. On y va. Au revoir. Au revoir. Si elle ne se sent pas mieux dans 30 minutes, donne-lui la pilule. Oui, madame, ne vous en faites pas pour elle. D'accord. Vous êtes vraiment belle. N'est-ce pas trop de maquillage? Non, pas du tout. D'accord. Ime, on va m'apporter des documents, mais je ne serai de retour que demain. Pourrais-tu les garder ici, s'il te plaît? Très bien, docteur, à demain. D'accord, merci. Je pars déjà. Je t'attendrai dans mon appartement. Merci, bonne journée à vous. Oh, pardon. Pardon, excusez-moi. Oh. Mon Dieu, ça va, il n'est pas cassé. Merci. Excusez-moi. Rimena, ma chérie, Anna, tu es comment là? vas-tu? Je t'ai pas vue depuis que je suis ici. Oui, tu ne m'as pas rendu visite non plus. C'est vrai, je suis désolée. C'est vrai que je te dois une non, visite je ne du veux plus travail, d'excuses. nous sommes- Samedi, on déjeunera ensemble. On fêtera ta remise de diplôme. D'accord, t'as les photos? Oui, bien sûr. Elles sont magnifiques. Et tu sais que je suis triste de ne pas t'avoir accompagnée. Non, les affaires de Monsieur Horacio étaient plus importantes. Non, ce n'est pas ça. Et pour être franche, c'était vraiment pénible. Dois-je l'appeler? Non. Je vais lui faire la surprise. D'accord. À plus tard. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Bonjour, Carla. Madame Anna, quel est ce miracle? Oui, je sais. Je devrais venir plus souvent, n'est-ce pas? D'autant plus que le père et le fils sont là. Je viens juste d'envoyer Perdrito au bureau du conservateur. Vous devriez voir à quel point il travaille bien. Oui, je suis si fière de lui. Est-ce qu'Horacio est occupé? Je vais le prévenir. Anna! Arturo! Comment C'est un vas-tu? plaisir de te Dis-moi. voir. Salut. Toujours aussi belle et élégante. Merci. Eh bien, je me demande ce que tu fais avec un homme comme Valenzuela. Oh. Alors, que me vaut ce miracle? Qu'est-ce qui t'amène? Je viens déjeuner avec mon mari. Vraiment? Mhm. Ah, je peux me joindre à vous? Je vous invite. Non, je ne pourrai pas. J'ai des réunions toute l'après-midi. C'est vraiment dommage, mais je ne pourrai pas vous accompagner aujourd'hui. Vous vous trompez, monsieur Horacio. Vous vouliez que je libère votre après-midi pour que vous puissiez déjeuner en paix. Non, mais puisque tu le dis, merci. On y va? D'accord. C'est si bon de te voir, Anna. Mais où étais-tu? Je ne sais pas trop, mais je pense que je devrais venir plus souvent. Tu sais bien comment il est. Il est imprévisible parfois. Ralentis un peu. Pourquoi marcher si vite? Attends. Attends-nous. Attends. On pourrait marcher ensemble. Eh bien, si tu veux... Et un peu pitié de mes petites jambes. Écoute. Dis-moi ce que tu as perdu. Non, ce n'est rien. Je n'ai rien perdu du tout. C'est tout le contraire. C'est toi que je retrouve à chaque fois. Je suis Arturo. content qu'on ait pu se voir aujourd'hui. Ça fait un long moment depuis que... Oui, ça fait longtemps Oui, c'est maintenant. vrai. Depuis que ta mère m'a invité. Ma mère? Oui, on se voit toujours quand c'est ma mère qui invite. Oui, c'est vrai. Elle aime bien t'inviter, surtout quand elle a quelque chose à te demander. Oui, je suis toujours ravi de la voir. Tu es ravi qu'elle ait une dette envers toi. Depuis combien de temps est-ce que son mari est mort? 3 mois. 3 mois. Déjà? Oui, ça fait 3 mois.
Écoute. Où est-ce que tu vas comme ça? J'apporte de la soupe pour Kiki, il a une grippe. Et cette colique? Je n'ai plus mal maintenant. Je peux avoir un whisky, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la maison dans laquelle j'ai l'intention de passer les derniers jours de ma retraite. C'est pour ça que le choix de l'architecte est très important. Eh bien, Horatio te connaît comme personne d'autre. Je dirais plutôt qu'il me supporte le plus. Je ne me fais pas d'illusions, je connais ma réputation. Je pense que tu es une personne stricte et que tu sais ce que tu veux, ce qu'Horatio admire chez toi. Et il est heureux que tu l'aies considéré pour un grand projet. Eh bien, le fait qu'il était impossible pour moi de dire non à ton père, il m'a pratiquement forcé à donner le projet à Horatio, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas une mauvaise décision, n'est-ce pas? Il faut que je m'absente pendant quelques minutes. Il faut que j'envoie un message au service juridique de l'entreprise. Je reviens tout de suite. Non, non, ne t'en va pas. Eh bien, tu peux l'envoyer ici, ça ne nous dérange pas. D'accord. Et au fait, je compte faire l'inauguration avec une grande fête, d'accord? J'espère que tu pourras m'honorer de ta présence. Et que ta mère viendra aussi. Mais bien sûr, comment pourrais-je refuser de t'apporter mon aide? J'aime les fêtes. Je compte sur vous alors. Je serai en retard. San Pedro me garde ici. C'est exactement ça. Oui, mais c'est vrai, oui. Je t'assure. Exactement. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Oui, c'est ça. Non, mon amour, je n'aime pas mentir, ça m'inquiète un peu. Mais pourquoi tu t'inquiètes, bébé? Écoute, ne t'en fais pas. Lorsqu'ils te demanderont ton âge, dis-leur que tu as 18 ans. La célèbre Florencia. Allez, rentrez tous les deux. Bienvenue. Merci. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi insistant que votre manager. Écoutez. Quoi? Je ne travaille pas avec des influenceurs qui ont moins d'1 million de followers. Mais cette idée de placement de produit semble être vraiment géniale. De quoi? Placement de produit. Tu mets un produit pendant que tu streams ou sur quelques photos. Laissez-moi vous dire. Florencia a fait un live avec des chaussures en arrière-plan. Elle a parlé de la marque à ses viewers et le magasin a tout vendu en une nuit. Mais Florencia, elle, n'a pas touché un rond. Mais pour chaque produit que je vendrai, je vous donnerai 10%. 15%. 15% par million de pesos. D'accord. D'accord. Mais de quel produit sommes-nous en train de parler? Qui est-ce qui t'a dit que j'allais accepter de vendre des sextoys? Mais où est le mal? Tout est mal. Je vais vendre des sextoys. Oui, mais tu ne les as pas vus, ils sont très discrets. Ils susciteront la curiosité. S'ils te le demandent, tu leur enverras en privé. Non, bébé, ils penseront que je les utilise alors que ce n'est pas le cas. Bien sûr. Évidemment, tu n'en as pas besoin parce que tu m'as déjà. Mais ne pense pas à ça. Pense plutôt à tout l'argent que tu vas recevoir grâce à ça, sans lever le petit doigt. Tu vas aussi me donner une petite commission pour ma peine, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Allez, bébé, écoute-moi. Ton live sera beaucoup plus rentable si tu acceptes de le faire. Et tu pourras aussi avoir d'autres sponsors. C'est vrai. Tu ne veux pas devenir la meilleure influenceuse du pays? Nous avons passé un bon moment, n'est-ce pas? Merci infiniment. Merci beaucoup. Oh non, Je vous merci à remercie. toi, Arturo. Merci beaucoup pour l'invitation. non, C'est c'était gentil. un plaisir. Horatio, dis-moi. J'aimerais te dire une chose. Une femme qui parle de son mari comme Anna parle de toi est un vrai joyau. Prends soin d'elle. Bien sûr que oui. À plus tard alors. C'était un plaisir. Anna, passe le bonjour à ta Pas mère. de problème. Merci beaucoup, Arturo. Non, ce n'était rien. Au revoir. Au revoir. Annie, Oui? c'était quoi ce piège? Mais de quel piège tu parles? Je voulais juste... Je veux dire, je ne savais pas qu'il allait nous rejoindre. Et je ne savais pas qu'il allait faire un entretien pour sa maison dominicaine. Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Tu m'avais dit que c'était important. Bien sûr que c'est important. C'est le meilleur ami du maire, et je n'étais pas venu pour ça. Il y a encore des choses que je dois régler pour les enchères, et j'ai encore énormément de travail. Vraiment trop, et en fait je dois retourner au bureau. Carla a dit que tu n'avais rien cet après-midi. Oui, je l'ai libéré. Je suis libre parce que j'ai réservé mon après-midi pour pouvoir travailler sur les enchères. Je suis débordé, et je le suis encore plus parce que j'ai dû venir déjeuner. Et je serai peut-être un peu en retard ce soir. Annie, merci pour avoir dit tout ça. Je n'ai rien dit qui n'était pas vrai. Peut-être que je finirai tôt et que j'arriverai tôt ce soir, d'accord? À plus. Ephraim. Oui, monsieur. S'il te plaît, prépare la voiture, je dois sortir. Oui, monsieur. Vas-y. Je m'en occupe. Nous sommes Ova Architecture. Et nous sommes une société d'architecture et nous pensons que la construction doit être quelque chose de démocratique. Quel est notre plus dans tout cela? Notre savoir-faire. Ce sont nos connaissances, nos contacts avec toutes les parties gouvernementales, en particulier un service juridique qui facilite grandement nos opérations et les améliore. Faites-moi savoir lorsque ces documents seront prêts. Docteur, j'aimerais m'entretenir avec vous sur certaines choses. Alors venez dans mon bureau. Au café? C'est juste que j'ai un peu de temps libre. Si vous êtes libre, bien sûr. Oui, ce n'est pas un problème. Non, je n'ai pas de petite amie. Non? Une femme comme vous n'a pas de petite amie? C'est bizarre. Et c'est quoi au juste une femme comme moi? Eh bien, elles sont des femmes qui sont très sûres d'elles, professionnelles, et surtout, ce sont des femmes qui sont vraiment séduisantes. Et votre femme doit sûrement vous attendre à la maison. Elle regarde les nouvelles. Je devrais la rejoindre. Non, Horatio, vous êtes encore trop jeune pour vivre de cette façon. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Parfois même, je me demande comment serait ma vie si je repartais à zéro. Adé, démissionne. Viens avec moi. Un poste vient juste de se libérer dans le service juridique de mon entreprise et je veux que tu sois avec moi. Je ne suis pas avec toi pour évoluer dans ma carrière, Horatio. Je te jure que personne ne découvrira ce qui se passe entre nous. Et qu'est-ce qui se passe entre nous, au juste? Nous nous voyons depuis 1 mois et demi et je ne me sens pas à l'aise dans cette situation. Non. Tu ne réalises pas ce qui se passe. Je ne sais plus quoi faire. Parce que depuis que je t'ai vu, je ne dors plus. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi ressentir. Mon amour. Tu voulais célébrer sans moi? Tu es sérieuse? Écoute, je ne savais pas sérieuse? combien de temps San Pedro mettrait pour partir. Je n'y crois pas. Tu n'imagines pas à quel point cet homme me rend fou. Il est apparu sans prévenir. D'habitude, il ne fait jamais ça. Et ensuite, il m'a invité à déjeuner et il a invité Anna. Est-ce que tu peux le croire? Et nous sommes arrivés au restaurant et là-bas, je ne savais tellement pas quoi faire. J'ai failli leur dire, vous savez quoi? Mangez tout seul, vous me rendez fou. La seule personne avec qui je veux être, c'est toi. Je n'ai pas arrêté de penser à toi, mon amour. Dis-moi, comment vas-tu, mon amour? Tu m'as tellement manqué. Je suis fatiguée. J'ai eu une dure journée au bureau. Vraiment? C'était très dur? Très dur. Je peux faire quelque chose pour te réconforter? Parce que j'ai quelque chose qui va te rendre heureuse. Mais pour ça, il faut d'abord que je te raconte une histoire. Tu veux que je te la raconte? Il était une fois une femme vraiment magnifique, la plus belle de toutes, que son rêve était qu'un jour on lui offrait un bracelet recouvert de diamants. Et je dis d'accord. Pourquoi ne pas lui en offrir un? J'ai cherché partout ce bracelet, mais en vain. Mais je n'ai pas pu trouver de bracelet en diamant qui était à la hauteur de cette femme. Alors j'ai dû le faire dans un endroit très spécial.
Et j'ai aussi mis tes initiales, Adé. Merci. Mon amour, joyeux anniversaire. Il est si beau, mon amour. Tu me manques beaucoup, j'ai une surprise pour toi. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Tú y yo sabemos que al final es negación. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Y no queremos aceptar. Non, 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 c'est pas possible. Non, je vais envoyer. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.